C'est l'événement du moment. Après avoir conquis plus d'1 million de visiteurs à Atlanta, Philadelphie, Vienne et New York, l'exposition inédite Harry Potter vient de poser ses valises à Paris et fait déjà fureur. C'est toute mon enfance, c'est les premiers livres que j'ai lus. Non, moi, Harry Potter, je suis un très très grand fan. Karima, s'il te plaît. Des années plus tard, je suis toujours aussi fan et je suis super excitée à l'idée de découvrir l'expo. 25 ans après le premier tome de la saga écrit par J.K. Rowling, la magie autour du plus célèbre sorcier est toujours là. C'est l'autographe de J.K. Rowling. C'est comme rencontrer Dieu pour certaines personnes. 600 millions de romans vendus dans 200 pays, 8 films, des jeux vidéo et même des parcs d'attractions. Harry Potter est un phénomène planétaire. Nous avons suivi ces passionnés qui, depuis un quart de siècle, sont ensorcelés par les aventures du jeune Gryffondor. Entre voyages sur les rails du Poudlard Express, visites privées des studios et secrets de tournage, Vous pouvez voir le château derrière moi, c'est le vrai château de Poudlard. plongez avec nous dans cet univers fantastique. Il y a quelques jours à Paris, ce petit groupe de fans s'apprête à vivre une expérience inédite. Ça commence. La visite en avant-première de l'exposition Harry Potter. Oh, ça, par contre, c'est excellent. Ça, par contre, c'est incroyable. Ça... Mais c'est trop beau, en fait, de se dire que ça, tu le vois dans le film, les bougies qui se lèvent et tout. Enfin, là, c'est l'endroit culte de Harry Potter, quoi. C'est là où tout commence, tu vois. J'ai l'impression d'y être. Mais en même temps, vous savez, c'est vraiment l'enfance, c'est des choses qui remontent des souvenirs un peu enfouis. C'est émouvant, vraiment. Je suis un peu sensible. Hein. De la salle du buffet à la classe des potions, Daniel, Manon, Laurie et Marlys sont immergés dans les coulisses du monde des sorciers. 25 salles réparties sur 4000 mètres carrés pour découvrir les centaines d'accessoires, objets et costumes originaux utilisés dans la saga. Non, mais ça, c'est le meilleur. Hein. Je crois que il n'y a pas mieux que ça, en fait. Moi, mon idole. Ouais. Paix à son âme. Le personnage le plus charismatique. Un parcours immersif, mais aussi interactif au travers d'un bracelet connecté qui accompagne les apprentis magiciens durant une visite pleine de surprises. Et de rencontres inattendues comme la voix française de Dean Thomas, un camarade de Gryffondor de Harry. Harry, dépêche-toi. Les mange-morts arrivent. Harry. Tu vois. Et donc, excellent. Si les fans français vont pouvoir profiter du jeune sorcier jusqu'au début du mois d'octobre, Il y a la chambre. Je suis où? Il y a la chambre. Oh my God. en Angleterre, ceux qu'on appelle les Potterheads ne sont pas en reste. Chaque année, le 1er septembre, ils se rassemblent à la gare de King's Cross à Londres. T'es prête pour Poudlard? Allez, c'est parti. Lunettes magiques sur la tête et baguettes gravées dans la peau, Mélanie, jeune londonienne, et son amie Amy, venue de Toulouse, sont de la partie. C'est comme une communauté. C'est un peu un monde à part qui nous rappelle que y a la vie réelle et puis un peu le rêve à côté. Comme les jeunes filles, ils sont des centaines de fans à s'être donné rendez-vous dans ce lieu culte pour donner le top départ du Poudlard Express, le train magique qui conduit le jour de la rentrée Harry Potter et ses amis à l'école des sorciers. Et c'est sur ce quai que la scène mythique de la voie 9 3/4 a été réalisée. Alors pour plus de magie, la gare de Londres a organisé un stand photo officiel en plein milieu du hall principal. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Normalement, la queue, elle va jusqu'à dehors. Même le roi Charles III a cédé à la tentation. Et si derrière ce mythique mur se cache dans le film Le Poudlard Express,
Pour voyager au plus près d'Harry Potter, il faut se rendre en Écosse, à Fort William. C'est ici que part le Jacobite, le vrai train qui a prêté sa silhouette au Poudlard Express pour le tournage de la saga. Mesdames et messieurs, fans d'Harry Potter, nous passons juste devant le Loch Eilt. Il passe aussi sur l'emblématique viaduc de Glenfinnan. « 65 km à travers les paysages majestueux des Highlands écossais, les décors du film. Si le Jacobite circule depuis 1984, grâce au succès de la saga, il est devenu l'une des principales attractions touristiques de l'Écosse. Vous appréciez votre voyage aujourd'hui? Vous êtes bien en première classe? Parfait, merci messieurs, dames. Laurence est commandante de bord depuis 40 ans. Quand on a tourné le film Harry Potter et qu'il est sorti, tout est devenu complètement incroyable. Les gens ont commencé à venir du monde entier, habillés comme Harry Potter, et c'est de plus en plus fou. Je pense que ça durera pour toujours. C'est magique. Dans chaque wagon, les fans profitent du voyage, comme cette famille venue des États-Unis. C'est divisé en compartiments, exactement comme dans le film Harry Potter. Et je me dis que je suis peut-être assise à la place d'Harry Potter ou à la place d'un parfait étranger. Mais en réalité, le jeune sorcier ne s'est jamais assis dans ce train. La vraie locomotive du film se trouve au Warner Bros Studio Tour Londres, les coulisses d'Harry Potter. C'est ici qu'ont été réunis tous les décors des films. Ce lieu unique accueille chaque jour 6000 fans du monde entier. Quelques heures avant l'ouverture, nous rencontrons Juliette, guide officielle dans les studios depuis 2 ans. C'est le job de rêve de travailler ici. Surtout pour moi, j'ai toujours été fan d'Harry Potter. La jeune Française nous révèle quelques secrets de tournage, comme avec ses limaces en silicone. En fait, l'acteur Rupert Grint avait une limace dans sa bouche, qu'en fait, il crache la limace au sol. Et après, la personne qui tient la petite barre en métal bouge la barre en métal et ça fait bouger la limace sur le sol. Tout ce travail, c'est ce qui donne vie à l'univers créé par J.K. Rowling. Un univers symbolisé par un lieu légendaire, le château de Poudlard. Ce château n'existe pas à grandeur nature. Alors les réalisateurs ont tourné toutes les images grâce à cette maquette, la seule représentation de l'école des sorciers qui existe. Un procédé qui leur permet de contrôler la météo et de faire évoluer Poudlard à chaque nouvel épisode. C'est un endroit tellement important qu'une fois, j'ai vu un couple faire une demande en mariage ici quand j'étais postée dans cette salle. Et ça m'a donné la larme à l'œil. Elle a dit oui et tout le monde a applaudi et tout le monde était super heureux. Donc c'est vraiment un endroit spécial aussi pour ce genre d'occasion. 8 films en 10 ans, grâce à la magie du cinéma, Harry Potter a ensorcelé le public et certains plus que d'autres. C'est le cas de cette famille en Picardie qui, en plus d'avoir rénové leur maison à l'image de la célèbre école, a truffé leur intérieur d'accessoires en tout genre d'Harry Potter. Coucou! Coucou! Stéphanie, rhumatologue, et son mari Guillaume sont des fans inconditionnels. Sur les verres, les spatules, il y en a un petit peu partout, oui. C'est un mode de vie. Les jeunes parents ont acheté cette maison il y a 3 ans et depuis ils n'ont de cesse de la transformer pour s'approcher au plus près de Poudlard. Du salon jusqu'aux toilettes, ils n'ont aucune limite. Et c'est parti pour notre pièce préférée, les incontournables toilettes de Dolores Ombrage, et qu'on adore par-dessus tout. Franchement, je pense que c'est la pièce la plus aboutie et la plus improbable, effectivement. Tout à fait. Harry Potter, on a grandi avec, et puis cette magie qu'on essaie de transmettre aussi à Lucas. Et Lucas, du coup, c'est un petit sorcier aussi. D'ailleurs, t'es de quelle maison, toi? La Serpentard. Ah bah oui, Serpentard.
Guillaume et Stéphanie, eux, sont plutôt Gryffondor. Mais dans leur petit Poudlard, il y a de la place pour tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès de leurs réseaux sociaux. Guillaume est créateur de contenus spécialisés dans l'univers geek. Vous êtes plus d'1 million à avoir découvert que j'habitais à Poudlard et vous avez plein de questions? Allez, venez! Hey, je suis là! Aujourd'hui, il se rapproche des 100 000 abonnés et ce grand enfant regorge d'astuces pour rendre les publications les plus originales possibles. Comme imiter Harry Potter avec sa célèbre cape d'invisibilité. Une passion souvent dévorante qui s'invite parfois là où on ne l'attend pas. Sonia et Sébastien vont bientôt se marier. Un mariage à 3 car Harry Potter sera de la partie. Voilà. C'est bon? C'est bon. Sinon, un coup de baguette magique et c'est réglé. Hein. Depuis 4 ans, le couple de Normands prépare la cérémonie dans les moindres détails. Des chaussures de la mariée, au dress code imposé aux invités avec les couleurs des 4 maisons de l'univers de la saga. Dans les ruines de cette abbaye du XIIIe siècle, les mariés font leur entrée sur une musique emblématique du film. Bienvenue à tous dans l'univers du grand mystère. Pour cette réception de mariage hors du commun, Sonia a voulu une décoration la plus fidèle possible. Elle a donc réalisé ses accessoires entièrement à la main. C'est un rêve qui se réalise. C'est magnifique. Voici le professeur McGonagall, voilà. Alias Maman. Il y a un parchemin avec tous les noms des nouveaux élèves de Poudlard pour la soirée. Et le Choixpeau va faire la répartition. Pouf souffle, Gryffondor. Serpentard, c'est ma maison. Et toutes les qualités pour aller dans la maison, c'est ça que j'aime. La ruse, être malin, ambitieux, c'est ça, c'est tout moi. Et que le banquet commence! Contrairement au film, pas de débarquement de mange-morts pour venir gâcher les festivités. Là, franchement, vous ne pouvez pas rêver à un mariage plus magique. Nos jeunes mariés, comme tous les accros purs et durs, n'attendent qu'une seule chose, voir leur monde magique se développer encore et encore. L'univers d'Harry Potter n'est pas prêt de subir le sortilège des oubliettes.